Salut, c'est Mathieu Delpoche. Aujourd'hui, je vous emmène pour la semaine de lancement de la saison 2024 avec le Team Brooks. Vous êtes prêts? C'est parti. On va faire un footing. Au revoir Batman. Toute l'équipe Brooks est réunie au Castellet entre Marseille et Toulon pour le lancement de la saison 2024. Au programme, des moments de cohésion tous ensemble, des entraînements, aussi des tests physio, des tests pliométriques. Ça va être aussi l'occasion de recevoir une nouvelle collection 2024. Donc il va y avoir aussi des photos shooting. Il y a des médias qui sont invités aussi pour leur présenter un petit peu le projet des Brooks Trail Runners. Et puis surtout, à la fin de la semaine, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a pas mal d'athlètes qui vont aller se tester sur le trail de la Sandbomb sur différentes distances. Et il y a notamment un plateau qui est quand même très alléchant sur le 30 km sur la boucle cugeoise, et il se pourrait bien que je remette un dossard. Donc j'ai hâte de tester la forme. Voilà le programme pour cette vidéo. Je vous emmène en immersion pour la semaine de lancement du Team Brooks en 2024. Allez, sans plus attendre, let's go! Hop, avant qu'on commence, je voulais vous dire, n'oubliez pas bien sûr de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire. Ça fait un petit moment que je vous l'ai pas dit. Et surtout, je vous vois là, tous ceux qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, ça vous coûte rien, ça soutient énormément la chaîne ensuite pour faire des projets, pour trouver des petits budgets. Donc, merci d'avance. Allez, on y retourne. Bastate millones pronto. Pronto millón no creo, no. Así empecé y luego estás en YouTube. Millones en el banco. Alex Garcia, que corre 1 hora 4 minutos 8 segundos. 8 segundos en el semi. ¿Cómo se dice en español? Semi-maratón. Medio maratón. Medio maratón. Sí. Barcelona es una buena media maratón para buscar marca personal. À l'échauffement avec notre Mathieu Simon et ses mollets. Ce matin, on va s'ouvrir en deux. Test physio. L'an dernier, on avait fait ça sur tapis. Et cette année, level up, on fait ça sur le terrain, sur une bosse en continu. Tout à l'heure, je vais vous laisser l'expert vous expliquer un petit peu le matériel et comment va se dérouler le test. Nous, ce qu'on doit faire, c'est suivre le rythme jusqu'à ce qu'on meure. Et là on s'échauffe, petite demi-heure, et ensuite on passe 2 par 2. Et ben on va faire un test incrémental en conditions écologiques, donc pour tester la vitesse ascensionnelle, déterminer les seuils dans un contexte terrain et d'entraînement que les athlètes pourront retrouver, déterminer du coup les zones de travail et faire un petit peu un bilan de la taille du moteur et des capacités de chaque athlète de manière individualisée. Une pente à peu près 20% de pente, assez régulière, avec quelques défauts, mais qui sont quand même compatibles avec des beaux profils physiologiques et puis qui vont quand même nous permettre d'avoir des tests assez lisses pour pouvoir créer des bonnes conditions de test. Du coup, Metamax de chez Cortex avec échangeur de gaz CO2 plus O2, donc on a les deux par rapport à un VO2 Master où par exemple on n'a que l'oxygène. Polar H10 pour la fréquence cardiaque et lactatémie au-dessus avec du lactate produit. Ouais, ok, it's good. C'est bon ou pas? Que ça, on s'est coupé des caissons, ouvert en deux. On a fait quoi? Là on a fait un test VO2 sur une montée environ 14 000 d'efforts, et après on a fait cette fois 2 minutes 30 secondes PMA et une 30 au-dessus du seuil, récup 1 minute, ça fait une bonne séance. Mathieu Simon, l'homme qui est murmuré à l'oreille des chiens de chasse.
apologies, my French, my Spanish, my Italian, my German is terrible. Les deux gamins du team. Dans son cul, c'est même le prix à t'indiquer là-dessus. Allez, Mathieu. Merci. On est deux sur 5 sacs. Attention, Ouais. Les cours rapides. Are you ready to listen to French for 2 hours? We are ready for the French lesson and the Spanish lesson by Mathieu Delpoche. 2 foreigners with 6 French. Let's see how it goes. Let's see if they come back alive. C'est parti pour 25 km avec le Brooks Hype Train. Petit groupe de 9 coureurs pour les reconnaître. Le parcours de la course de ce week-end. Donc là, petit rappel, rando course, 25 kills. L'idée, c'est juste d'entretenir un peu l'endurance, reconnaître la boucle et partager avec ces gars. Attention, la nouvelle recrue là, du Team Brooks, la nouvelle pépite. Est-ce qu'il veut dire un petit mot à la commune? Je mets une boîte dans 3 bornes, personne qui suit. Pierre Galbourdin, messieurs dames, 29-20 au 10 km. À suivre très près sur la course en montagne cette année. Vous l'aurez vu ici, mais allez suivre ce personnage là. Je pense que, regardez-moi ces mollets. Là, ça va payer. La nouvelle pépite recrutée par Benjamin Sachenti, entraînée par Antoine Godin. Attention. Et sinon, hier, après les tests, après on a fait un petit footing, tranquille, récup. Et puis après, l'après-midi, on a eu le discours du chef pour donner la direction pour cette année. Et je peux vous dire que cette année, ça va pas rigoler encore une fois. Direction 2026, on est tous à 900 litres. Petit programme concocté par Physiosport Besançon. Là, je peux vous dire que attention. Donc, je vous emmène sur 25 kills. Allez. Esprit d'équipe. Regardez-moi cette coordination. On est vraiment à l'unisson là. Hein. Je me suis mis une zipette là, je me suis dit, il y a quoi là? Oh. Bon, il en pense quoi, Mathieu Simon, du parcours? Bon parcours, bien technique. Ça t'inspire pour dimanche? Ouais, ça va, ouais. Ça va être un bon entraînement pour les France, ça ressemble pas mal aux France. Avec des parties bien plus techniques quand même, mais c'est bien, ça va faire travailler mes points faibles un peu. Et aujourd'hui, c'est quoi les stats? Les stats, c'est la faute. On a fait 22 bornes en 2h42 avec 1005 pratiquement de dénive. Et voilà. T'en penses quoi ici de l'alimentation? Pas mal. Una palabra? Señor Miguel. Por fin salgo en el YouTube de Matthew del Peo. Aujourd'hui, je fais un petit footing tranquille. Vraiment, j'avais un petit peu besoin de ce temps calme, un peu solo. Parce que mine de rien, c'est cool de rencontrer plein de monde, de partager des moments avec des athlètes de toute l'Europe, de parler un peu de la stratégie d'entraînement, etc. Mais en plus de ça, l'agenda est super chargé. Franchement, il y a des trucs qui s'enchaînent les uns après les autres, entre les tests, les moments avec les médias, suivre les présentations, les repas qui sont éternels. Franchement, il n'y a pas trop de moments pour se poser. Et là, il y a la course qui approche. Et donc, aujourd'hui, je voulais pas aller m'entraîner avec trop de monde. J'avais envie un petit peu de rester tranquille. Ce matin, j'ai quand même fait mes tests plio. Je vous mets un peu des images après de ce qu'on fait.
Mais aujourd'hui, j'ai envie de rester cool. Là, après 2 semaines, vraiment où on a bien charbonné en stage, franchement, il y a peut-être un petit peu de fatigue, mais globalement, je me sens pas trop mal. J'ai envie de faire une bonne course ce week-end. Donc moi, je baisse un petit peu la cadence, baisse le rythme pour les 2 derniers jours de stage, pour arriver avec un minimum de fraîcheur, même si ce sera pas optimal. Et puis, maintenant, je vous montre un petit peu les tests pliométriques. Je vous explique à quoi ça sert avec l'équipe de Physiosport Besançon. Et puis moi, je finis mon footing et on se voit demain pour le déblocage. On fait des tests de stabilité de cheville et des tests de saut. Le but, c'est de voir à la fois la qualité et la quantité du mouvement des athlètes. Donc on va prendre des temps selon des normes qu'on a sur les différents tests et ça va nous permettre d'estimer les capacités des athlètes au niveau moteur pour la stabilité, etc. Et à la fois la qualité du mouvement pour voir si, en lien avec leurs blessures, il y a certaines articulations qui travaillent plus ou moins, ou certains muscles qui travaillent plus ou moins. Un tapis qui a été développé par M-Training, c'est le Screenboard, et en fait ça nous donne plusieurs normes, notamment pour le SEBT ou pour le Side-Op Test. Donc on a toutes les lignes qui vont nous permettre de faire les tests de façon normée et de bien prendre les mesures pour les athlètes. Donc là on a les plateformes K-Event qui sont des plateformes de force, donc ça va nous donner la puissance des athlètes et ça va calculer la hauteur de saut en fonction des temps de vol et ça va nous donner également la réactivité des athlètes en fonction de leur temps de contact. Donc on peut faire plusieurs types de sauts. Là on va avoir des squat jump, des drop jump, des CMJ. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est de regarder aussi la qualité des mouvements, mais aussi toutes les valeurs comme la puissance, si on a des différences entre la jambe droite et la jambe gauche. Retour de l'entraînement, on va faire une petite collation parce que dans 2 jours il y a quand même la course, donc faut être sûr d'être bien rechargé en glucides. Et franchement, ce qu'on mange à l'hôtel c'est vraiment bon, mais comme dirait Nicolas Martin, c'est des doses de sédentaires. Donc là, ce matin au petit déj, je leur dis pas, j'ai pris une petite banane, une petite compote, et là je vais manger ça pour bien recharger. Ça fait penser à l'été. Ça va te faire. La première chose que je ferais. Faut construire patiemment les mitochondries. Avant-dernier jour, réveil de course avec le Team France. Ça débloque. Petite activation. 40-50 minutes à plat. Regardez-moi ces beaux athlètes. Demain, nous avons le retour de Esther Eustache avec un dossard. Alors, avec quel état d'esprit vous abordez cette course, mademoiselle? Un bon état d'esprit. Ça va être validé un nouveau palier à la suite d'une blessure, donc juste du positif, j'espère. Très bien, très bien. Et Clément Desilles sur le 45, quel est l'objectif demain? Finir. Finir, oh là là, beaucoup d'ambition, vous voyez, au Team Brooks, Team Finisher. On respecte tout le monde, on prend tous les niveaux, regardez. On espère qu'il va finir et puis on va l'encourager. Hein. Attention, là on passe les favoris. Quelles sont les ambitions demain, monsieur Pierre Galbourdin? Vraiment, on m'a dit qu'un certain Mathieu Delpech était en Cannes. Dixit Nico Martin, alors faut quand même prendre les informations. Ouais. Alors on va dire ne pas tomber, parce que je tombe souvent en ce moment. Voilà encore une personne très ambitieuse. Là vous voyez, franchement 2024 ça s'annonce du très très lourd. Hein. Et ben là, on est en train de rentrer toutes les données des tests qu'on a fait ce matin sur les analyses de saut, les analyses de prophylaxie. Et l'idée, ça va être d'avoir les valeurs de l'année dernière avec les valeurs de cette année pour pouvoir comparer et avoir des axes d'amélioration, voire des axes de travail pour cette année, afin d'être le plus performant possible et voir s'il y a encore des choses à aller améliorer, des petits trucs en plus, et voir aussi s'il y a eu de la progression par rapport à l'année dernière. De course, ça fait charger les outils pour être sûr d'avoir les batteries pleines pour demain, le pod, la montre et le bracelet capteur de fréquence cardiaque.
Mathieu Simon. Il me reste Mathieu Delpech. Mais j'ai une petite histoire en plus de ça. Et si tu le mets sur YouTube, c'est parfait. Le matériel est prêt, les dossards sont distribués. Maintenant, il n'y a plus qu'à courir. Je pense que la vidéo, elle est assez longue comme ça. Donc, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater mon récit de course. À la prochaine. Ciao, ciao. Il y a la bénévole qui a adoré Mathieu Delpech, donc elle a mis un petit cœur sur son dossard.